Ok, donc ça y est, on est live, Anthony. Alors, bonjour à tous, c'est Lothaire Bénichou. Alors, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une interview d'un membre qui est rentré avec nous il y a quelques mois déjà. C'est Anthony. Et du coup, Anthony, est-ce que tu peux te présenter un petit peu déjà? Alors, je m'appelle Anthony, plutôt connu sous le nom d'Anto. Et en fait, je suis coach en ligne, coach en perte de poids en ligne. Mhm. Et du coup, bah voilà, j'ai rencontré Lothaire et je lui ai parlé de quelques problèmes de peau Ouais. et Ah, bah ça a justement, matché. ouais, j'allais te dire du coup, qu'est-ce que c'était, j'avais ton plus gros souci au niveau de ta peau quand on est entré en contact, hein. Clairement, c'était le dos. Ouais. C'était le dos. Vraiment. Ce qui est pratique, on va dire, c'est que ça se voit pas trop quand tu as un t-shirt. C'est pas aussi visible que sur le visage. Ouais. Et pour autant, j'avais vraiment une grosse acné dans le dos comme l'a dit hier Nico, qui est mon associé chez Alpha Body. Il m'a dit non, mais en fait, ce qui est bien, c'est que maintenant, tu as de la peau, quoi. Avant, il n'y avait même pas de peau entre les boutons. Ah, ouais. Maintenant, tu Ouais, il as, est une dur. vraie peau. Donc voilà. En fait, pour lui, il y avait que des cratères, il y avait que des volcans avant, mais il y avait pas de vraie peau, quoi. J'étais un peu un mutant. Ouais, mais je sais aussi qu'il te soutenait pas mal là-dessus, il Ouais. t'a pas mal aidé aussi, ouais. Ben, ok, tiens, c'est intéressant aussi ça, j'allais te le demander, Anto. Comment tu te sentais, toi, d'avoir ces soucis de peau? Est-ce que tu peux déjà me dire un petit peu qu'est-ce que c'était ton expérience avec l'acné avant ça, puisque voilà, ça fait longtemps que tu n'es plus adolescent. C'est vrai. Ouais, pour la petite histoire, j'ai bientôt 32 ans quand même. Donc c'est vrai qu'avoir de l'acné, on va dire que je le tolérais jusqu'à bon, quand on est adolescent. Voilà, on a de l'acné. J'en ai eu sur le visage, notamment quand j'étais plus jeune, autour des 14-15 ans, assez virulente. Ouais, Avec la seule chose que j'avais, c'est que ça ne laisse pas spécialement de traces. J'ai pas beaucoup de cicatrices, même ouais, si j'en ai eu beaucoup quand même sur le visage. Ce qui est ouais, un petit truc qui est déjà bien. ouais, Et du coup, à l'époque, j'avais fait une cure de Roaccutane ouais, qui avait bien fonctionné, je dois avouer. Mon acné était entièrement parti, même si j'ai quand même eu beaucoup d'effets secondaires, mais qui étaient entre guillemets tolérables parce que j'avais 15 ans, je faisais absolument pas de sport, ouais, j'avais absolument pas de copine, parce qu'embrasser quelqu'un quand on est sous Roaccutane, quand même, c'est la merde, hein. c'est un challenge. Euh, et puis, on va dire aussi, parce que je vais revenir un peu là-dessus derrière. Et puis, bon, voilà, j'étais étudiant, j'avais pas trop besoin d'utiliser mon cerveau ou d'être concentré, on va dire. Ok, Et, et du coup, j'ai pensé que pendant une période de quasiment 10 ans, j'ai pas eu d'acné. waouh, Tout allait bien. Et autour de mes 25 ans, j'ai commencé à avoir de l'acné dans le dos. Alors, je ne ouais, sais pas exactement ce qui a déclenché ça, pourquoi c'est venu à ce moment-là, mais c'est vrai que c'est un peu le moment où j'ai commencé. J'étais aux États-Unis à cette époque-là. mhm, Donc, c'est peut-être le changement d'air, d'alimentation. J'ai aussi un peu plus commencé le sport, parce que jusque-là, je ne ouais, faisais pas de sport dans ma vie. Et, euh, et aussi, je m'étais épilé le dos. Parce que j'ai d'accord, pas mal de petits points dans le dos, je m'étais épilé le dos. Donc, il y a eu beaucoup de choses d'un coup qui font que peut-être que ça a déclenché le truc. ouais, Et au début, je m'en inquiétais pas trop. C'est-à-dire, j'étais, bon, bah, c'est de l'acné dans le dos. Et ça a quand même fait qu'augmenter, à tel point qu'à un moment, ouais, je me trouvais constamment à mettre voilà, comme ça ma main dans le dos pour toucher, sentir. C'était devenu inconscient. J'avais un ouais, bouton, j'essayais de le percer, ça faisait très très mal. En plus, c'est des boutons très très douloureux, ouais, genre vraiment douloureux. Et, euh, et ouais, c'était vraiment dégueulasse. J'avais, j'avais pas forcément honte de me mettre torse nu. J'avais vraiment pas trop cette honte, mais je sais que ça dérangeait quand même un peu certaines personnes. Et c'était plutôt surtout, voilà, je passais mon temps à me gratter le dos, j'avais toujours un petit peu de sang sur le t-shirt, et waouh, ça faisait mal, quoi. Ça hmm. faisait mal, c'était chiant, et ouais, c'était vraiment frustrant, et enfin, c'était pénible, quoi. Ça me parle vachement ce que tu dis, comme tu le sais, moi aussi, c'est surtout dans le dos où j'ai eu une forte acné, mais du coup, moi, j'ai pas eu la chance que tu as eu, c'est-à-dire d'avoir une peau qui cicatrise bien. Tu sais, moi, je me suis retrouvé avec ces Ouais, kéloïdes et ces cicatrices un petit peu plus renfoncées. Et ouais, je me souviens aussi, tu sais, quand tu portes ton sac à dos ou que dès que tu as ouais, quelque chose qui frotte, c'est terrible, tu vas te retrouver avec une nouvelle poussée ou avec ces taches de sang sur la chemise ou des trucs comme ça. Ouais, exactement. Et ouais, du ouais. coup, je me souviens qu'on s'était rencontrés déjà il y a quelques temps, Ouais, je n'avais pas spécialement écouté, et je voulais pas non plus refaire le Rakuten parce que voilà,
j'avais déjà fait et c'était hors de question. Ouais. Mais ça a continué, ça a continué. Et il y a quelques mois, un an, je me suis dit, ah oui, parce qu'en plus, il faut savoir, du coup, quand tu es coach en ligne, forcément, tu es quand même un petit peu tout le temps torse nu parce que ce que tu vends, c'est ton corps. Ouais. Donc, au bout d'un moment, quand tu avais des vidéos, des photos de moi de dos, c'était là en mode, ah ouais, mais non, en fait, ça le fait pas du tout, quoi. Oh. C'était devenu plus un problème dans, dans le business, en fait, d'images qui font. En plus, un des problèmes, c'est que j'ai déjà des gros trapèzes naturellement, qui est un signe de quelqu'un de dopé, et de l'acné dans le dos, c'est aussi un signe de quelqu'un qui se dope. Donc, j'étais là en Ok. mode, je me dope pas, mais il y a des signes présents qui pourraient donner raison à certaines personnes sur Internet Ouais. de dire plus, c'est pas beau. Bon, vraiment, je me dis, il faut quand même que je fasse quelque chose. Ouais. Du coup, là, je me dis, allez, j'y vais au plus bourrin, j'avale la pilule, entre guillemets, et je prends le Roaccutane. Ouais. Sauf que là, la situation avait vachement changé par rapport à quand j'étais ado. D'une, j'avais des copines enfin voilà, ça peut m'arriver d'embrasser une fille de temps en temps, ce qui n'était pas le cas à 15 ans. Je fais beaucoup plus de sport C'est et, ça. et j'ai besoin d'être concentré dans ma vie. Et vraiment, avec le Roaccutane, ce qui s'est passé, c'est que progressivement, je m'en suis vraiment pas spécialement rendu compte, je commençais à avoir un peu mal au dos à la salle de sport. Ouais. J'ai commencé tout en entraînant plus, à perdre un petit peu de muscle et à prendre un peu plus de gras. Ouais. Ce qui n'est pas monstrueux et ça fait un peu le gars psychorigide, mais encore une fois, quand ton Non, métier c'est j'entends. de vendre de la perte de poids et que tu t'entraînes un peu plus, tu fais, attends, c'est quoi le délire? Et surtout, c'est un truc de fou. Toute ma vie, j'ai jamais eu besoin de dormir plus de 7 à 8 heures. Ouais. C'est-à-dire, à 7 à 8 heures, je me réveille, je suis au taquet, le matin, je suis concentré, je fais mes trucs en mode machine et tout. Ouais. Et là, j'ai dormi 12 heures, et je me réveillais, j'avais envie de rien, j'étais déprimé, Wow. j'avais mal partout, et je me sentais vraiment moins intelligent. C'est-à-dire, je sentais que mon cerveau, quand on me posait une question, ça faisait ah, et là, j'étais non, en fait, c'est pas possible. Et au bout d'un moment, je crois que c'est Nico qui en a parlé avec toi Ouais, ouais. et raconte un peu ça. Et toi, tu as fait, bah ouais, c'est lié au Roaccutane, quoi. Et là, je commence à rechercher sur Internet musculation et Roaccutane et j'avais la totale, quoi. Les mecs, ils disent, Parce j'ai que perdu de avant la ça, force. t'avais pas fait du tout le lien en fait. Non, c'est Wow. ouf, hein. Franchement, Ok. c'est ouf parce que je l'avais lu en plus avant de le commencer, la liste des effets secondaires. Ouais, mais ils mettent tout ce qu'ils ont pu trouver dans des essais cliniques. Tu vas avoir tout ce qui est possible sur des échantillons de personnes immenses, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, j'ai vraiment fait le lien avec ce cas spécifique, musculation quand même assez intensive et Roaccutane. Et les mecs avaient tous pareil. Genre, je dors, j'ai plus de motivation. Enfin, je dors, je me lève, je suis crevé. J'ai perdu de la force, j'ai un peu pris du gras, j'ai mal partout, j'ai mal au dos. Là, j'ai fait ah. Ouais. Du coup, là, je t'ai appelé. Ouais. Et bah, tu vois, c'est intéressant que tu parles aussi de ça, j'allais dire, parce que tu vois, même quand tu es venu vers moi, les résultats que tu avais au niveau de tes lésions, tu avais encore pas mal de lésions inflammatoires en fait. Et Oui, moi j'étais assez troublé vis-à-vis de ça. Je me disais, même sur Roaccutane, continuer d'avoir ces lésions inflammatoires, c'est quand même quelque chose. c'est vrai. Et ouais, bah écoute, ça c'est une chose et j'allais te demander. Donc ça c'était, j'ai envie de dire, avant de rentrer dans le programme, avant de savoir ce qu'on faisait. Et Ça. bah du coup, qu'est-ce qui a changé en fait quand t'es rentré dans le programme? Ce qui a changé, c'est que. Qu'est-ce qui a changé? C'est que je me suis rendu compte que ça marchait pas, déjà, Roaccutane. Et je me suis dit, écoute, moi-même, je vends un programme de perte de poids qui fonctionne, qui est progressif, où je demande à mes clients de me faire confiance et de, en anglais, un peu suspend disbelief, c'est-à-dire range de côté toutes tes croyances et fais confiance. Et à la limite, tu juges quand c'est fini Ouais, seulement. Mais sur le coup, même s'il y a des choses qui me paraissaient bizarres ou contraires à mes croyances, je me dis, bah, tu sais quoi, tu les fais. ouais, Et au fur et à mesure, du coup, je les fais et force est de constater que bah, j'ai vu des résultats, quoi. ouais. Donc, au fur et à mesure, je me suis dit, bah, je continue. Ouais, juste par curiosité, qu'est-ce que c'est qui t'a semblé contre-intuitif, par exemple? J'ai envie de dire certaines notions de nutrition, Ouais, notamment parce que j'avais déjà essayé de les faire, mais alors pas forcément toutes en même temps. c'est ça. Et sûrement, j'en attendais des résultats bien trop rapides. Et il y a une analogie que j'ai beaucoup aimée que tu donnes, c'est un peu cette notion que, en fait, l'inflammation, faut la réduire, Mhm. mais c'est un peu comme un feu ou des braises qui repartent. C'est si la braise elle est encore chaude, il suffit d'un petit peu de vent
on va dire, d'un petit peu de ces choses qui créent l'inflammation pour que le feu reparte. Alors qu'une fois que tu l'as complètement éteint, eh ben, tu peux un petit peu te repermettre des choses qui ne font pas repartir le feu. Il faut rajouter une grosse dose d'inflammation pour qu'elle reparte, enfin d'aliments inflammatoires par exemple pour qu'elle reparte. Ouais. Et ça m'est beaucoup parlé. Je me dis, ah ouais, moi je m'attendais juste à, j'essaye 2-3 jours et en fait ça doit s'arrêter. Non. Et si c'est pas parti, c'est qu'il n'y a plus rien. Et en plus, voilà, je le faisais pas non plus forcément de la bonne façon de toute façon. Mais c'est vrai qu'il y a cette notion de. La métaphore m'a beaucoup plu et je me suis rendu compte que c'est pour ça que tu as besoin d'une méthode en fait, de quelqu'un qui te guide aussi parce que tout comme sur la perte de poids, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent tout savoir et en fait, quand ils font le programme, ils découvrent des choses. Ouais. Et là, en fait, je me suis rendu compte que c'était la même chose pour moi. J'avais beaucoup de croyances et en fait, on en a tous. Tu avais la réponse. Ouais. Et surtout dans ces domaines, j'imagine, comme la perte de poids. Et puis, à la limite, perte de poids, tu vois, il y a énormément d'informations. Et j'ai envie de dire, il reste quand même beaucoup de gens qui sont en surpoids, etc. Mais pour pas avoir accès à l'information, il faut le vouloir, quoi, d'une certaine manière. Mais c'est vrai. Voilà. Après, effectivement, avoir une vraie structure et être suivi là-dedans, c'est ce qui fait que n'importe quoi fonctionne, en fait. Bien sûr. C'est pour ça que toutes les personnes qui sont coachées, etc., elles ont... en tout cas, dans mon programme, je sais que dans le tien, c'est très proche de ça aussi. Il n'y a que du résultat. Bien sûr. Et c'est ça qui fait la différence. Mais il y a surtout cette notion aussi que, comme il y a beaucoup d'informations et qu'il y a beaucoup de blabla, beaucoup d'articles de blog, beaucoup de vidéos, de plein de gens qui donnent leur avis sur des petites choses ponctuelles, sur un truc qu'ils ont retrouvé, mais j'ai juste fait utiliser cette crème et c'est parti, puis ils vont pas revenir une semaine après sur le blog pour relaisser un commentaire en disant c'est revenu dans les 3 jours après, tu vois. Et du coup tout est biaisé et du coup tout le monde se perd et c'est très facile de se perdre quand il n'y a pas une véritable structure. Et tu vois, là tu parlais d'alimentation, mais l'alimentation ça suffit pas. Si on met pas tout ce qu'il faut derrière, on reste frustré. Puis combien de temps on va continuer de persévérer dans quelque chose si on continue de voir des poussées, tu vois. C'est comme si toi de ton côté tu avais des personnes qui arrivent et qui mettent en place qui mettent en place ces choses, qui s'entraînent, etc. Et puis comme il y a un petit gravier dans la chaussure ou une petite poussière dans l'engrenage, ça peut masquer tous les efforts. C'est vrai que dans le coaching, tu le fais très bien et on a un peu la même philosophie sur Alpha Body. C'est ce côté où parfois les gens, soit on a l'impression que ça marche pas, juste dire en fait ce que je fais ça marche pas. Et en fait, le rôle du coach c'est souvent de rassurer, dire en fait si tu as fait ça, même si tu n'as pas vu à quoi tu t'attendais, écoute, sache que ça marche. Exactement. Et c'est con, mais ça fait la différence entre une réussite ou un échec, parce que si tu arrêtes parce que tu crois que ça marche pas alors que c'est en train de marcher, c'est sûr que ça ne marchera pas, c'est une prophétie autoréalisatrice au final. En fait, tu dis que ça marche pas, tu fais tout pour que ça marche pas parce que tu arrêtes. Alors qu'en fait, tu as parfois juste besoin de dire en fait non, tu as l'impression que ça marche pas, mais crois-moi, tu m'as dit ça souvent, je me souviens, c'était t'inquiète, ça prend du temps, ça se résorbe l'inflammation, toi tu le vois, suivant les boutons, là je vois que c'est un truc qui fait que on est dans quelque chose qui est quand même mieux, alors que moi je te dis je vois pas de différence, toi tu me fais mais t'es ouf, regarde tel truc là, tel bouton, il est... Oui. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on regarde pas les mêmes indicateurs. J'ai l'impression que c'est mieux. En fait, j'ai l'impression que c'est mieux. Là, tu me dis, t'es sûr? Parce que là, moi, je revois tel truc où je vois, ok, bon, peut-être que j'ai pas fait ça comme il fallait. Ouais, t'as raison. Il n'y a pas de secret, quoi. C'est quand même important. Ouais, et puis, tu l'as dit, il y a une part de mental, en fait. Et pas dans le sens, je suis stressé, donc je vais avoir un bouton. J'ai fait pas mal de vidéos là-dessus sur ma chaîne YouTube. Mais plutôt sur... si on regarde pas les bonnes choses, si on est dans un état d'esprit où on se dit non, je vois pas que ça avance, sauf que tu regardes pas la même chose, tu regardes pas la taille de tes lésions, tu regardes pas les zones où ça s'étend, tu regardes pas que l'inflammation elle commence à se restreindre à une zone ou des choses comme ça, t'as l'impression que ça avance pas, quoi. Alors qu'en fait, pas du tout. Je me souviens d'un jour justement où visuellement il n'y avait pas de différence, mais toi tu me dis t'es sûr? Et ils te font pas un peu moins mal les boutons là? Et j'avais même pas pensé, et là je les touche, je fais ils font pas mal du tout, même, ouais. Et tu vois, là, j'étais... Ah ouais, ok. Bon, là, t'es contraint et forcé d'accepter que ça marche, même si tu l'avais juste pas vu. Et c'est juste parce que j'avais pas ce modèle-là, moi, en tête de si le bouton te fait plus mal, c'est que c'est en train de marcher. Moi, je me concentrais tellement dans le miroir, tu vois, là, c'est toujours rouge.
ou alors il y a toujours les 3 boutons que j'avais vus ici et là. Et je me souviens, ce jour-là, je me suis dit, ok, bon, vas-y. Ouais, Tais-toi, écoute, et voilà quoi. C'est vrai exactement. que c'est important. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'informations, mais souvent c'est des informations anecdotiques. Il y a des gens qui te disent, voilà, j'ai pris tel crème et depuis j'ai plus de boutons. Déjà, si ça se trouve, il a fait 17 autres choses en même temps, il s'en est pas rendu compte. Ou alors en termes de placebo, il s'est concentré sur son dos et ça a eu un certain effet. Et le mec, il attribue ça tout de suite à ce qu'il a fait. Il dit à toute la Terre, c'est bon, j'ai la solution ultime, faites ça, quoi. Sauf qu'on voit pas tous les 17 autres cas de personnes qui ont aussi fait ça, mais pour qui Ouais. ça n'a rien changé. Et puis surtout, cette information, elle est là ponctuellement sur un forum ou sur un truc, et tu sais pas ce qui s'est passé après. Bien sûr. Si c'est Je sais pas revenu, si si ça se c'est pas trouve, ça a été revenu. temporaire et en fait, c'est revenu 2 fois pire après parce que Exactement. ça a eu un effet. Ouais. Exactement. C'est Tu vois, ça c'est aussi l'avantage qu'il y a avec le fait de la manière dont je suis les gens que j'accompagne, c'est que tout le monde est toujours connecté sur le groupe. Donc s'il y a la moindre ouais. chose qui arrive, non seulement on peut regérer, mais surtout les gens qui s'en sont débarrassés, tu les suis 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, et ils sont toujours là et ils te disent toujours merci. Donc c'est aussi ça. Et puis tu vois, quand tu disais, voilà, limiter la taille des lésions, faire en sorte qu'il n'y ait plus de douleur, etc. Ça c'est des steps, mais le but, on est bien d'accord, c'est qu'il n'y ait plus rien et que Bien sûr que c'est plus rien. tu continues complètement d'avancer sans avoir à te soucier de ça. Bah écoute, top, j'allais peut-être je me suis fait écrire 2, 3 petites choses pour pas oublier. Oui. Euh, J'allais dire, voilà, qu'est-ce que tu donnerais toi, comme cette vidéo, je la publie aussi dans le groupe, qu'est-ce que tu donnerais peut-être comme conseil aux personnes, aux membres qui suivent le programme et qui sont en train d'avancer en ce moment, ou alors qui viennent peut-être juste d'arriver, des choses comme ça. Franchement, c'est tout bête, hein, c'est ce que je dis à tout le monde moi dans mon programme, c'est juste suivre le programme, quoi, étape par étape, pas les brûler, pas vouloir tout faire tout de suite, parce que justement tu le fais bien, tu fais semaine par semaine Ouais. les choses à faire, à rajouter, à arrêter, ne pas essayer d'aller tout de suite. Par exemple, sur le groupe, il y a certains qui parlent de la semaine 10. Aujourd'hui, je fais ça, et puis d'arriver, on se dit, ah bah, moi, j'ai pas vu ça, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux aussi faire? Non. Tu te calmes, tu fais ce qui est écrit dans la semaine. Ouais, c'est ce que je dis souvent. Ouais. Et non, mais c'est vrai que c'est bête, mais c'est important parce que tu l'as pensé comme ça, tu as fait une méthode étape par étape. Et c'est ce que je dis moi aussi souvent dans mon programme. Ça va être des gens qui vont faire, je leur dis de faire Y et ils font X, ou ils me disent, ouais, mais attends, si je fais X, est-ce que c'est pas un peu mieux? Ou alors je leur dis de faire tant de sport et ils en font un peu plus. Je dis, non, en fait, t'as pas compris. Si je pensais que de faire ce que tu me demandes, c'était mieux, je t'aurais dit de faire ça. Je t'aurais pas dit de faire autre chose. Donc, si le truc il est fait de cette façon, c'est parce que c'est la meilleure façon que je considère pour laquelle, enfin, que ça doit être fait. Exactement. Ça manquait un peu de grammaire, ma phrase là, mais yeah. Donc c'est vraiment ça, suivre le programme à pas tel qu'il est, et au final, tout comme pour la perte de poids, en fait, ça fait déjà des années probablement que tu as de l'acné, même si dans ta tête, et même si c'était vrai que ça te rapprocherait d'une semaine du but de faire différemment, c'est bon quoi. Tu as attendu 5 ans, t'es pas à une semaine près. Tu vois. Même chose pour la perte de poids, des gens qui sont en surpoids depuis 20 ans, et ils veulent juste perdre 100 grammes de plus par jour pendant une semaine, quitte à risquer tout le reste du programme parce qu'ils vont avoir des ils vont dire, tu vas passer 10 ans à être en surpoids, vas-y mollo, suis les étapes, étape par étape. Exactement, exactement. Parce que c'est super ce que tu dis là, parce que c'est vraiment ce que je voulais mettre en place, c'est que même si parfois tu dis, ah bah cette semaine il y a juste ça à faire, ouais mais juste ça à faire, plus ce que tu dois garder à côté, ça suffit. Ne te crame pas, fais ce qu'il y a à faire, Exactement. c'est le long terme qui compte. Et Exactement. c'est la capacité de maintenir ça. C'est comme quand tu cours un marathon ou c'est comme quand tu cours une course de fond ou quelque chose comme ça. Au début, tu te dis, ah bah, je pourrais courir largement plus vite. Oui, mais au kilomètre 12, au kilomètre 20, ça va pas se passer pareil. 2,30 m, ça va être dur. Hein. Ouais. C'est vrai, c'est exactement ça. Et sinon, ouais, non, je pense que c'est vraiment, en fait, c'est le conseil principal. Ah oui, le deuxième que je pourrais donner, que je donne aussi moi dans le groupe, c'est si tu as fait de la merde un jour, si tu n'as pas respecté, bah, c'est bon, quoi. Oublie, passe à autre chose. Et le lendemain, tu reviens à ce que tu sais que tu dois faire. Tu n'essayes pas de surcompenser en faisant un petit peu plus parce que non, juste t'oublies. Ça s'est passé. Encore une fois, au pire, tu as décalé d'un jour ou deux le traitement. Tu n'as pas tout fait foirer. C'est pas la fin du monde. Tu n'as pas besoin de te flageller ni de faire juste. Tu es un humain. Moi aussi, j'en ai fait
des exceptions de temps en temps, et le lendemain, je reviens et je refais ce que j'aurais dû faire et tout se passe bien. Exactement. Ça, c'est important. C'est super. Pas se mettre dans la mentalité de tout ou rien, quoi. Voilà. Bon, bah, j'ai fait que 99%, du coup, autant faire zéro, c'est bon, de toute façon, c'est tout foutu. Non. Non, et puis Non. c'est bien ce que tu dis, et puis pas avoir de culpabilité. Ouais. Pas avoir de culpabilité, se dire, voilà, bah, ce jour-là, j'étais avec des amis ou j'étais en famille, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est pas grave. C'est pas grave. On est en train de parler de quelque chose que tu es en train de mettre en place et qui va t'aider pour toute ta vie. Exactement. Tu vas pas mourir demain. En tout cas, je te le souhaite pas. Tout avance et l'objectif c'est de se sentir bien aussi. Tu vois, je pense que tu as pu le voir aussi. J'accentue vachement ce truc du fait que, ok, l'ultime, et c'est un peu pareil pour toi, l'ultime, même si le but c'est de perdre du poids ou de se sentir bien avec un corps plus musclé ou des choses comme ça, l'objectif c'est de se sentir bien et de s'accepter davantage, etc. Donc c'est pas en se critiquant et en développant un langage négatif envers soi-même ou envers ce que tu es en train de mettre en place que tu vas pouvoir atteindre ça. Au contraire, changer son vocabulaire, se sentir bien avec soi, pouvoir avancer. Et ce que je dis toujours aussi, tu sais, c'est dans la semaine 4 où j'explique un petit peu plein de trucs sur le mindset et dire que si vous arrivez à vous sentir bien dans les moments difficiles, comme là où vous avez peut-être toujours des poussées ou des choses comme ça, j'appelle ça l'hiver, eh bien l'été, quand il n'y aura plus de boutons, etc., c'est une métaphore bien sûr, hein, quand ce sera plus simple, ce sera plus chaud, vous vous sentirez encore mieux. Donc c'est bien sûr. C'est aussi dans le process. Ouais, top. Bah, écoute, Tanto, super, on a fait un peu le tour. J'allais peut-être te demander, tiens, s'il y a des gens qui nous regardent et qui se posent la question, tiens, j'aimerais bien moi aussi me débarrasser de mon acné, ça fait des années, mais j'ai déjà essayé plein de choses et je pense que ça ne marchera pas pour moi. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là, toi? Bah, c'est simple, hein, évidemment, c'est de te faire confiance et de prendre le programme. Parce que moi aussi, pourquoi tu dirais ça, des choses et je me rends compte, voilà, encore une fois, il y a beaucoup d'informations. C'est très facile, de l'information sur Google, on peut chercher, mais on sait pas d'où elle vient, comme tu l'as dit. Il y a tout et rien, et on a vite fait de se retrouver à tester quelque chose. Pas vraiment, mais au bout d'un moment, ce dont on a besoin, c'est quelque chose à suivre. Comme il y a une phrase que j'aime bien, je sais plus qui elle est, c'est peut-être de Jack Ma, le créateur d'Alibaba, qui dit si l'information suffisait, aujourd'hui, tout le monde serait milliardaire avec des abdos. Parce qu'en fait, l'information de comment investir de l'argent, comment prendre soin de sa santé, elle est disponible, encore une fois, en sachant la trier. Mais ce dont on a besoin, c'est vraiment d'une étape, de quelque chose à suivre, de quelque chose de pratique à mettre en place, parce que c'est bien d'intellectualiser le truc, mais en fait, l'acné, tu t'en débarrasses en agissant, pas en parlant, tu vois. Et du coup, je pense que c'est important d'avoir une méthode et quelque chose à suivre, et justement, d'arrêter, en fait, au bout d'un moment, de penser ou de rechercher sur l'acné. Moi, je sais que j'ai jamais tapé un seul truc sur Internet, acné X ou Y, depuis que je suis ton truc, tu vois. Je me dis, c'est bon, j'ai le truc à suivre, ça y est, maintenant, je dégage de l'énergie mentale pour autre chose dans ma vie, tu vois. C'est outsourcé, tu vois. Ouais. C'est ça, outsourcé, c'est bon, et ça marche. Donc, et c'est sûr que, avec le recul que j'ai maintenant, je peux dire que je pense que c'est pas, enfin, tu y as passé des années et je vois pas grand monde qui est capable de. Enfin, ça va reprendre 10 ans à quelqu'un de le trouver tout seul, cette méthode, et d'y arriver et de le faire. Donc, il faut savoir que tu es en train de perdre 10 ans de ta vie avec de l'acné si tu suis pas ta méthode. Et en plus, je pense qu'on a un peu la même vision là-dessus. Moi, je suis assez virulent envers l'industrie pharmaceutique. Et d'ailleurs, ça m'a coûté beaucoup de me dire putain, je vais prendre Roaccutane. J'étais là en mode non, quoi, c'est contre mes valeurs et tout. Mais bon, à un moment, je me sentais désespéré. Je voyais pas d'autres possibilités. Et au final, je pense que c'est aussi un vote un peu que de dire non, en fait, je vais pas juste me laisser manipuler et me laisser prendre des médicaments qui ont des effets secondaires et qui on a tendance à penser que tout ça c'est bien pour nous. Non, il faut savoir que la pharma c'est un business quoi avant tout. On est des clients et ils veulent juste nous vendre des trucs et les médicaments sont pas forcément là pour qu'on aille mieux, mais pour qu'on les consomme quoi. Donc j'aime aussi beaucoup ce côté de méthode naturelle et qui va un peu
contre un peu ta mission aussi, justement, de montrer aux gens que, Alors, que c'est bon, quoi. ouais, moi, Et ça, ce que j'aime bien dire complètement. et rester politiquement correct vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique, je comprends tout à fait ce qu'ils font et j'ai envie de dire, je respecte, ils aident énormément de gens. C'est juste que, voilà, quand on comprend comment ça marche et qu'on veut faire des choix pour soi et sa propre santé, ben, voilà, on fait des choix. Et j'ai envie de dire, on vote avec son argent aussi. Où est-ce qu'on met son Tout à argent, fait. c'est ce qu'on soutient. Et ce que j'allais dire là-dessus, c'est que voilà, on est dans une ère maintenant où bah, les gens sont en train d'ouvrir un petit peu plus les yeux et se dire, ok, je veux véritablement comprendre ce qui se passe avec mon corps, je veux reprendre la responsabilité de ça et me débarrasser de ça sainement plutôt que ben, de ne pas comprendre et mettre un pansement sur une jambe de bois à des moments et finalement, ben, en tout cas pour l'acné, avoir quelque chose qui va revenir systématiquement. Et du coup, c'est un petit peu ça. J'aime bien dire qu'on a un modèle alternatif à l'industrie pharmaceutique où en fait on est plus dans de l'éducation pour que les gens aient vraiment du pouvoir sur leur corps, qu'ils comprennent ce qu'ils ont à comprendre, qu'ils sachent quoi faire, sans qu'ils aient repassé un doctorat de pharmacie ou un doctorat de médecine qui, de toute façon, pour des problématiques comme ça, vont simplement les amener à connaître le médicament qu'il faudra. Mais enfin, moi, C'est ça. j'ai envie de dire, le background pharmaceutique m'a aidé pour déchiffrer tout ça, repartir à zéro, surtout avec une vraie culture et une compréhension. Mais c'est pas en pharmacie que j'ai appris tout ça, c'est clair. Bien sûr. Et c'est vrai que je viens de penser à quelque chose une idée que je voulais donner tout à l'heure aussi. Tu dis souvent dans le programme la notion de reprendre le contrôle. Ouais. Et c'est important, de reprendre le contrôle, apprendre à se connaître, apprendre à connaître son corps. Et en effet, encore une fois, c'est pas manichéen, quoi. C'est pas tout blanc ou tout noir. Tu sais très bien qu'il y a des choses que tu peux te permettre un peu. Ça va potentiellement, tu prends un peu de risque ou tu risques de recréer un peu d'inflammation, mais tu sais aussi le juger et te dire, bon, bah, ok, là, je peux me l'autoriser un peu. Tu apprends à te connaître et tu sais que tu peux faire quelques écarts, une fois, deux fois, trois fois. Et par contre, si tu le fais 5 fois d'affilée, ça va commencer à se voir, mais qu'une fois ou deux de temps en temps, en fait, ça passe. Et tu deviens, parce que c'est pas la même chose pour tout le monde, il n'y a pas une formule mathématique qui dit exactement comment ta peau va réagir, mais tu permets à travers ta méthode qu'on apprenne à connaître un peu notre peau et notre inflammation, quoi. Exactement. Et surtout, bah, après, d'en avoir la responsabilité Oui, et c'est de ça. voir ce que tu vas en faire. Mais au moins, tu as les Et cartes. le truc qui m'avait vraiment convaincu, je me souviens, c'est Nico qui m'a dit que tu lui avais expliqué ça. Il avait expliqué qu'en fait, la peau, et pourtant je le savais ça, tu vois, je l'avais déjà vu, mais là, tu as donné la métaphore, moi, qui m'a convaincu à l'époque. Ah, Vraiment, je pense que voilà. Si ça m'a convaincu, j'espère que ça pourra convaincre quelqu'un d'autre. C'est qu'en fait, la peau, c'est le dernier rempart, enfin, c'est la dernière barrière, c'est la barrière visible de notre corps. Mais en général, si tu as de l'acné, c'est dû à une inflammation plus profonde. Mais l'acné n'est qu'une partie visible de cette inflammation. Et elle peut avoir d'autres effets négatifs que tu ne vois pas. Et du coup, moi, là, je me suis retrouvé reconnaissant de mon acné. Je me dis, waouh, merci l'acné, tu es en train de me montrer qu'il y a un truc plus profond en moi qui peut-être ou peut-être pas, je ne peux pas le voir, je ne le sais pas, je ne le visualise pas, mais qui potentiellement fait d'autres dégâts. Et moi, je me suis vraiment visualisé, ça se trouve, je suis en train de préparer un cancer, je ne le sais pas, tu vois. Et je me suis dit, même s'il n'y a qu'1% de chance que ce soit le cas, eh ben, écoute, je me dois de retirer cette inflammation parce que ça améliorera l'acné, mais ça améliorera énormément mes chances de. Enfin, ça améliorera beaucoup de choses, quoi. Et ça, moi, c'est bien quelque sûr. chose, cette métaphore que tu avais donnée, là, j'ai fait, ok, vas-y, point, quoi. On n'était plus que sur de l'acné, on n'était plus que sur du visuel, que sur Tout des à boutons fait, qui font tout à mal. fait. On est sur un truc où, merde, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est plus long terme, c'est de la santé, c'est. Mais je Donc pense voilà, que, moi, ça me tu vois, c'est bien que tu C'était mettes large. le doigt là-dessus, Anthony, je te remercie. Parce que c'est un truc que j'explique souvent, c'est que d'ailleurs, je dis toujours ça, tu sais, si j'écrivais un jour un bouquin sur l'acné, je l'appellerais un cadeau caché. Parce que finalement, c'est un cadeau que ton corps te fait de pouvoir te dire, écoute, il y a des choses que tu fais, certaines manières de vivre actuellement, qui génèrent ces choses-là et je te les montre et quelque chose que je tolère pas bien. Voilà, je te le dis. Maintenant, à toi d'agir si tu en as envie. Et, Bah ouais. et du coup, voilà, c'est aussi cette reconnaissance que j'essaie d'instaurer dans le programme aussi pour les gens qui sont en train de passer par ça, parce qu'ils se disent, ben, nous, on n'a pas de chance par rapport aux autres qui n'ont pas de boutons, quand ils font ci, quand ils font ça. On peut le voir comme ça, ou alors on peut le voir dans l'autre sens, Ouais. se dire, vous n'aurez pas ce retour de bâton C'est ça. à un moment où
tiens, ben, tout allait bien, et puis un jour, AVC, infarctus, ou je sais pas moi, des problèmes de circulation, ou une pathologie auto-immune, c'est au fur et à mesure un corps qui dit voilà, j'accumule de l'inflammation et comme par voilà, certaines, moi j'aime bien le voir comme ça, certaines configurations génétiques, etc., j'ai la capacité de te le montrer par ta peau. Du coup, Ouais. j'en suis là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est une pathologie évolutive, c'est pour ça que ça évolue. C'est pour ça qu'il y a des gens qui commencent par de l'acné, ça devient de la dermite séborrhéique, etc., etc. Et en agissant sur cette inflammation, on va commencer à diminuer tous les autres facteurs de risque aussi, en fait. Donc Ça c'est agit sur vraiment la cause et pas les symptômes, quoi. Parce que souvent, justement, voilà, là, on est vraiment au cœur du sujet et c'est vraiment ça. Voilà, maintenant que je m'en ressouviens exactement, c'est ça qui m'avait convaincu. C'est, je veux dire qu'au pire, que la majorité des médicaments vont agir plutôt sur les symptômes. Ok, tu n'as plus d'acné. Mais si tu continues à faire tous les trucs qui, à la racine, créent l'inflammation, et là, je vais loin dans mon explication, mais tu es quand même en train de nourrir ton cancer. Moi, j'ai vraiment visualisé. Je me dis, même si demain, j'ai plus d'acné grâce à tel médicament, je vais continuer à avoir les habitudes qui vont créer mon cancer, tu vois. Et je fais le raccourci, hein. Je sais que je suis extrême dans le. Oui, c'est vrai que quand tu dis cancer, je pense que ça doit faire très peur à beaucoup de gens. Mais c'est comme ça que je préférais me le visualiser. Ouais. Et là, je me suis dit, en fait, je suis complètement con parce que dans ma vie, c'est clairement pas ce que j'essaie de faire d'agir sur les symptômes. C'est plutôt une formation d'ingénieur. J'ai été consultant en lean manufacturing ou donc en organisation d'entreprise où tu vas plutôt à la cause. C'est-à-dire que si tu sais qu'il y a une machine, tu vas juste pas dire au mec qui répare les défauts, répare-les plus vite ou lui offrir des meilleurs outils. Tu vas voir, bah, on va faire en sorte que la machine n'en produise plus. Tu vois. Et là, ça m'avait vraiment parlé. Je me suis dit, ouais, mais là, on est sur un tout autre chose. On n'est plus sur de l'esthétique, de l'acné, du bien-être. On est sur un truc où, enfin, une fois que tu as compris ça, j'ai envie de dire, tu ne te respectes même pas toi-même si tu choisis l'option de seulement traiter les symptômes. Et jusque-là, je ne l'avais pas compris. Donc, à la limite, je m'en veux pas à l'époque d'avoir choisi quand même de faire Roaccutane au lieu de t'écouter et tout ça. Mais cet argument-là, moi, ça y est, c'était fini, terminé. Et là, je t'ai appelé, quoi. Wow. Ok. Bah écoute, Anthony, je pense que tu as dit pas mal de choses. Et je te remercie encore pour ça. J'allais dire, est-ce que tu aurais peut-être quelque chose d'autre à ajouter éventuellement? Bah écoute, non. Ah oui, si, un point qui est intéressant quand même, pour tous ceux qui nous regardent et qui peut-être soit me suivent déjà, qui font le programme Alpha Body ou autre, c'est complètement orthogonal. La nutrition anti-inflammation, je vais l'appeler, et la nutrition pour le physique. C'est-à-dire que je suis capable d'amener n'importe qui à avoir un physique sec et musclé, à prendre du muscle, à perdre du gras, à tout ce qu'il veut, peu importe, on va dire, son alimentation. Je vais jouer sur certaines variables qui sont pas du tout les mêmes que toi. Et on peut faire complètement l'un sans l'autre, tout comme on peut faire complètement l'autre sans l'un. C'est-à-dire, ça n'a pas de lien. Tu peux perdre du poids, prendre du muscle, faire tout ce que tu veux en suivant une alimentation ou une méthode anti-acné ou pas d'ailleurs, tu vois. Tu peux très bien. D'ailleurs, tu vois, ça c'est important. C'était une de mes craintes, je sais pas si tu te souviens, je t'avais dit au début, ouais, mais quand même. C'est ça que je voulais te demander. J'allais te dire, toi qui, bah voilà, on va dire que tu as une alimentation de sportif de haut niveau, tu t'entraînes comme si tu étais athlète professionnel. Je me souviens d'une de tes craintes, c'était de dire, mais qu'est-ce que. C'est quand même léger, mais oui, plus que la. C'est pas sédentaire. Mais, je fais attention. Oui, puis je sais que avec ce que vous prenez beaucoup avec Alpha Body, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être nazi au niveau de son alimentation pour avoir des résultats. Non. Et du coup, ce que j'allais dire, c'est comment est-ce que toi, tu as adapté ça à ta vie? Est-ce que tu as senti que c'était incompatible ou pas, quoi? Bah non, pas du tout. C'est ça c'était vraiment ma crainte. Au pire, je m'étais dit, bon, allez, je fais ça 3 mois, et puis après, et puis en fait, non. Ça s'adapte facilement. Ça se rajoute tout à fait très bien à quelqu'un qui aurait fait le programme Alpha Body. Ça va juste être des règles en plus ou des choses en plus à connaître, mais qui vont pas aller à l'encontre de ce qu'on a dit, quoi. Donc, voilà. Et ça qui est important, je trouve, ça nécessite peut-être un petit peu plus, si tu es pratiquant de muscu, de se casser un peu la nénette. À un moment, certaines choses que tu demandes de faire dans le programme, pour quelqu'un qui fait pas de muscu, il va peut-être avoir moins de contraintes, mais il y a des solutions et c'est pas du tout incompatible. Ça demande juste 3 minutes de réflexion en plus, mais je pense que c'est à la portée de tout le monde, quoi. Donc ça, c'est important et c'est vrai que c'est important même
pour moi, je suis content que ça en soit été le cas, parce que si j'avais dû choisir entre les deux, tu vois, soit la nutrition anti-acné, enfin, ou une méthode anti-acné, ou maintenir mon physique, j'aurais fait merde, quoi. Ouais, Ça fait ouais, chier ouais, quand ouais. même. Ouais, c'était pas Là, envisageable. c'est vraiment important quand même. Ouais. Voilà. Bah écoute, super, je suis content que tu aies précisé ça aussi, parce qu'effectivement, ça peut être une crainte que les gens peuvent avoir. En tout cas, Anto, moi j'allais te dire, bah déjà c'est un plaisir de se rencontrer à travers tout ça aussi, mais bah, je voulais te remercier puis te dire que voilà, j'avais apprécié te suivre et encore te féliciter pour tes résultats en fait. Merci, franchement, merci à toi. Ça a été à la hauteur de mes espérances. Waouh! Voire même plus. Hein. Bon, bah, je te remercie beaucoup. Prends bien soin de toi en tout cas et ben, au plaisir de te voir sur la communauté. Des bisous. Salut Anto!